Si vous m'entendez, c'est que je suis décédée. Je m'appelle Yasmine. Je suis la fille aînée de ma famille. Je suis intelligente et travailleuse. Et même si j'aidais beaucoup ma mère à la maison, l'école était ma priorité. J'étais toujours la première de ma classe et je faisais la fierté et la joie de ma famille et de ma communauté. J'ai obtenu une bourse pour aller à l'université. C'était la première fois que je vivais dans une grande ville et j'ai eu du mal à me faire de nouveaux amis. Mais peu à peu, je me suis habituée à mon nouvel environnement. J'ai continué à étudier avec assiduité et j'ai tout fait pour rester première de ma classe. Mes professeurs étaient très fiers de moi et se sont intéressés à mon parcours. Ils m'ont d'ailleurs encouragée à poursuivre mes aspirations professionnelles. Une fois mon diplôme en poche, j'ai rejoint une entreprise. J'ai commencé à envoyer de l'argent à la maison pour payer les frais de scolarité de mes jeunes frères et sœurs. Je suis devenue le gagne-pain de ma famille élargie. J'ai rencontré Romain, un collègue de travail dont je suis tombée amoureuse. Au début, Romain était doux et aimant. Mais peu à peu, cela a changé. Il est devenu distant et méchant avec moi. J'ai rapidement découvert que Romain avait une autre petite amie. Et je lui ai dit que notre relation était terminée. Romain s'est mis en colère et m'a forcé à avoir un rapport sexuel. Littéralement, il m'a violée. En me poussant vers la porte, il a dit « Je sais que lorsque tu seras enceinte, tu reviendras vers nous. » 3 mois plus tard, après m'être sentie mal pendant un certain temps, je me suis rendue dans une clinique gratuite. Lorsque je suis revenue pour les résultats, j'ai été choquée de découvrir que j'étais en fait enceinte. J'ai toujours eu un cycle menstruel irrégulier et personne ne m'avait expliqué les symptômes de la grossesse. Il était hors de question que je retourne voir Romain. Lorsque j'ai posé des questions à la clinique sur l'interruption de grossesse, le personnel m'a regardé avec dégoût et a refusé de répondre à mes questions. J'étais seule, sans aucun soutien. À qui parler de cette situation? L'environnement ne le permet pas. J'ai quand même pris mon courage à 2 mains en allant dans une seconde clinique. Même chose. Le regard accusateur, des conseils contre ma décision, des réponses choquantes. Je n'ai pas pu avoir de soutien médical. J'avais peur et trop honte pour parler à un membre de ma famille du viol ou même de la grossesse. J'avais l'impression que personne ne m'aiderait. Et j'étais désespérée.
J'ai essayé de boire une potion toxique de produits ménagers. J'avais entendu dire par des amis que cela mettrait fin à une grossesse. Pourtant, c'est ce que j'évitais. J'ai essayé d'insérer des bâtons dans le col de l'utérus afin de me débarrasser de cette grossesse que je n'ai jamais désirée. Je suis tombée terriblement malade et j'ai développé une infection douloureuse. Mais j'étais toujours enceinte. Finalement, après avoir essayé toutes ces choses, je n'en pouvais plus. Le poids était énorme. J'ai décidé d'y mettre fin. Et c'est ainsi que je me suis suicidée.